Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien, que vous allez bien. Et bon, je vais vous faire le les tout derniers résumés récapitulatifs des cours et des classes du 30 et du 4 mai, d'accord? Du 30 avril et du 4 mai. Donc, euh, les 30 avril, je vous ai posé le test que vous avez fait normalement sur les verbes boire et rire. Et s'il se passe un truc moche, on boit pour essayer d'oublier. S'il se passe un truc chouette, on boit pour le fêter. Et s'il ne se passe rien, on boit pour qu'il se fasse quelque chose. D'accord? Donc, vous avez fait les tests que je vais corriger tout à l'heure, enfin tout de suite. Et une fois que je l'aurai corrigé, quand je l'aurai corrigé, je vous enverrai les notes. D'accord? Donc, les pluriels des mots composés. C'est ça qu'on a fait aussi les 30 avril. On a vu que les mots composés au pluriel n'échangent jamais, sauf, exceptué, quand c'est un adjectif ou un nom qui est dans les mots, d'accord? La palabra compuesta. Cuando hay un adjetivo o un nombre, es solamente el adjetivo y el nombre los que se ponen en plural. Donc, pas de verbes pluriels, pas d'adverbes pluriels. Ce sont des éléments qui n'échangent pas au pluriel, d'accord? Sauf justement les adjectifs et les noms. On a fait l'activité, d'accord? Une ingredus, pardon, une sauce egredus, agridulce, des sauces egredus, le 2 terminé en S, gendarme anglo-saxon, saxon terminé en S, une année-lumière, des années-lumière terminé en S les deux, toutes les deux, d'accord? Lumière, c'est un nom, année, c'est un nom. Un appareil photo, le 2 terminé en S, un chef d'œuvre, le 2 termine en S, un coffre-fort, des coffres-forts, le 2 termine en S, et une contre-indication, contre reste invariable et indication avec un S. Contre, c'est une préposition. Un couche-tard, couche, c'est un verbe, donc pas de S, et tard, c'est un adverbe, donc pas de S. Un couvre-feu, couvre, c'est un verbe, donc ça ne change pas. Et chef, ça prend un S puisque c'est un nom. Une demi-journée, et pareil, des demi-journées, demi, c'est l'adjectif, et journée, c'est un nom, donc les deux prennent un S. Un long métrage, les deux mots prennent un S, donc des longs métrages, terminés en S tous les deux. Et les savoir-faire restent invariables puisque c'est un verbe et un autre verbe. Puis chacun, chaque, tout, toutes, tous les. Euh, Ici, vous devez remplir les trous, d'accord? C'est une activité qui se trouve dans votre livre. Quand vous recherchez la page où il y a la notion de chacun, etc., il y a une activité que vous pouvez faire tout seul et vous pouvez même corriger en ligne, d'accord? Si vous avez le livre en ligne, vous pouvez les corriger. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer vos réponses et je vous réponds si c'était correct ou pas et pourquoi. Et vous pouvez toujours compter sur moi, ¿d'accord? Esto os lo digo en español, lo tenéis en el libro, esta actividad, ¿vale? En la página donde aparecen los pronombres y los adjetivos indefinidos, chacun, chaque, tú, toutes, tous les. Y bueno, pues lo podéis hacer vosotros, ¿vale? Y cuando lo hagáis, pues, sí. Y cuando lo hagáis, pues me lo podéis enviar si queréis. Y si tenéis el libro online, lo podéis corregir vosotros mismos, ¿vale? Bien. Les grands débats, ¿vale? Voy a dejar esto para luego. Realmente esto no creo que lo vayamos a ver aquí en YouTube. Lo vamos a ver en clase, ¿vale? Aujourd'hui, j'ai mis des vidéos, d'accord? Donc, je vais essayer de vous laisser les liens ici que je vous mettrai aussi sur la plateforme dans les documents, d'accord? Dans ces PowerPoint. Os lo digo en español también, dejo esto para que lo veáis vosotros, ¿vale? Son dos enlaces de lo que vamos a hacer, ¿vale? Es que la actividad 4, ¿vale? Perdón, bueno, 4.
la última actividad que vamos a hacer, que vais a hacer conmigo, va a ser un debate, ¿vale? Entonces, el debate se hace porque ahora estamos en mayo, estamos entrando en mayo, creo que estamos hoy a 4 de mayo, entonces resulta que hace exactamente 4 años que se hicieron las elecciones de Francia. Les élections en France, elles sont différentes par rapport aux élections de l'Espagne. En France, tout le monde se présente, tous qui veulent se présenter peuvent se présenter aux élections. Et puis, ce sont les deux qui ont les plus de votes, d'accord? Donc, les deux personnes qui ont pris les plus de votes, qui ont la majorité, ceux deux, ils passent à une deuxième élection, un deuxième tour, una segunda vuelta. Et là, ils sont face à face et ils font aussi un deuxième débat et de deuxième élection. Donc, les gens, les personnes, les citoyens, les Français vont 2 fois, une fois en avril et une autre fois en mai, pour voter. La première fois, ils votent n'importe qui, celui qu'ils veulent. La deuxième fois, ils votent soit le premier, soit le deuxième. Mais ils ne peuvent pas voter le troisième ou un autre parti, non. Ils votent 2 personnes, une ou l'autre. Bueno, y entonces pues vosotros pues vais a presentaros de candidatos a las elecciones francesas. Resumo muchísimo, ¿vale? Para que no se haga un vídeo muy largo y que yo sé que eso luego os puede dar pereza. Lo que hemos visto hoy después ha sido, bueno, aquí tenéis las instrucciones, ¿vale? Voy a empezar primero por las instrucciones. Vous ferez un débat, chacun d'entre vous aura 3 minutes à parler, d'accord? Individuellement, vous parlerez 3 minutes. Vous devez inclure, vous devez mettre tout ce qu'on a étudié ensemble, d'accord? Stéréotypes, fruits, légumes, insectes, les pronoms en, les conditionnels, les hypothèses, etc. Tout ce que vous pensez qui pourrait être utile, bah, vous l'ajoutez, d'accord? Vous ajoutez tout ce qu'on a étudié dans votre débat. Et la première minute que vous devez parler, vous exposerez votre sujet, votre projet. Donc, vous allez expliquer pourquoi et bah, qu'est-ce que vous voulez faire si vous étiez président ou présidente. La deuxième minute, après avoir écouté vos candidats, d'accord, après avoir écouté vos camarades, la première minute, vous devrez expliquer pourquoi vos adversaires, vos camarades, ne méritent pas d'être votés. ¿Vale? Et dans la troisième minute, vous vous adresserez au peuple. Puis, vous devez aussi rédiger une lettre au peuple. Vale, esto es la parte, digamos, que va a ser como el examen. El que apruebe este trabajo, las dos partes del trabajo, no tendrá que hacer el examen el día 18. El que no apruebe o la que no apruebe este trabajo tendrá que hacer el examen el día 18. ¿Vale? Muy bien. Pues lo digo un poco en español para que no haya ninguna duda. Tenéis que hacer un debate, cada uno va a tener que hablar 3 minutos, ¿vale? Tenéis que incluir todo lo que hemos estudiado juntos, ¿vale? Están en todos los vídeos que hay, podéis veroslo. Hay un montón está toda la información necesaria, digamos, para poder decir, vale, pues hemos dado los estereotipos, el vocabulario de la fruta, las legumbres, los insectos, el pronombre on, les conditionnels, les mots composés, les adverbes, les adjectifs indéfinis, chaque, chacun, tous les, etc. En vuestro primer minuto tenéis que exponer vuestro proyecto, porque, o sea, qué es lo que haríais si fuerais presidente. En el segundo minuto tenéis que escuchar, digamos, primero escucháis a los otros candidatos, a vuestros compañeros, y tenéis que explicar por qué vuestros adversarios en ese momento no deben ser votados. En el tercer minuto tendréis que dirigiros al pueblo y, pues bueno, soltar unas palabras al pueblo, emotiva o lo que sea, cada uno que lo haga, digamos, un minuto más libre, ese minuto.
tenéis que redactar una carta al pueblo, que entonces digamos que con este quinto punto pues vais a tener el punto 4, ¿vale? Cuando el punto 5 lo hacéis por escrito y me lo vais a dar antes, y el 4, pues lo único que tenéis que hacer, digamos, es hacerlo oral, esa carta. Bueno, pues si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, me decís, oye, Javi, ¿no será mejor poner el punto 4 el primero, no sé qué? Lo podemos hablar, lo podemos ver, no me importa si todos estáis de acuerdo, ¿vale? Eso me da igual, o si queréis meter algo más, si queréis cambiar algo por algo, estoy totalmente abierto a sugerencias. Boom. Bien Amo, ¿vale? Os he traído la propaganda de 2016. Aquí se ve un poco mal, pero vais a tener un PDF donde se va a ver todo bastante mejor, espero. Donde, digamos, vais a poder ver la propaganda electoral de todos los candidatos de 2017. Benoît Hamon, vous pensez que c'est gauche, vous pensez que qu'il est plutôt de droite. Pourquoi? D'accord? On a répondu, je me rappelle, je ne sais plus, c'était peut-être ressenti, qui a dit bah, lui, il est rouge parce que les lettres, parce que c'est écrit en rouge, donc il est de gauche. Bah, c'est correct, oui, très bien. Et bon, ici, je vais justement lire les titres, d'accord, les slogans de chaque candidat. Faire battre le cœur de la France. Hay que hacer latir el corazón de Francia. Aquí arriba podéis ver también, ¿no? Cómo tienen elección presidencial el 23 de abril y el 7 de mayo, ¿vale? Porque esto es el primer tour, la primera vuelta y la segunda vuelta. Bon, on continue. Ah, ici, vous avez les projets, d'accord? Donc, si vous voulez le lire attentivement, vous l'aurez aussi sur les PDF que je vous enverrai. Mais sinon, vous l'avez aussi ici. Je vous propose un futur désirable dans lequel nos enfants auront l'assurance de vivre mieux que nous. Je serai les candidats de l'augmentation des pouvoirs d'achat, des actifs et des retraités, des services publics, patrimoine, de ceux qui n'en ont pas, etcétera. Bueno, no voy a pararme a leer cada uno, ¿vale? Porque entonces me podría tirar aquí 2 horas. No lo hemos hecho en clase tampoco, solamente hemos visto un poco las caras, ¿no? De los candidatos que se presentaron. Y bueno, para que aumentarlo un poco, ¿no? Hacer un poco de análisis de imágenes. Putu, aquí que lo llamaban Putin. Nos vies pas leurs profits, nuestras vidas, no sus beneficios económicos, estamos hablando. Pues bueno, Poutou también se ve claramente, ¿no? Qu'il est de gauche. On voit clairement qu'il est de gauche. Il est tout entouré de la couleur rouge. Et les slogans va contre les profits. C'est le nouveau parti anticapitaliste. Donc, anticapitaliste, voilà. Votez Philippe Poutou, ouvrier, candidat anticapitaliste. Ouvrier, il est ouvrier. Il travaillait à Renault ou à Peugeot. Il travaillait dans une voilà, dans un, comment dirais-je, dans une usine, una fábrica, dans une usine de voitures françaises. Aquí tenéis un poco también, pues, digamos, bueno, y de hecho aquí tenéis el megáfono, ¿no? Etc. Et la photo ici dans une manifestation, une mesure d'urgence contre le chômage, la pauvreté, défendre l'emploi. Voilà. Et vous pouvez le lire aussi tranquillement si vous le voulez sur le PDF. Nathalie Arthaud, d'accord, faire entendre les cants des travailleurs. Nathalie Arthaud, bah, on voit clairement aussi qu'elle est des gauches. C'est des luttes ouvrières, les partis qui est communistes ou marxistes au moins. Pardon. Une candidate communiste présentée par lutte ouvrière. Voilà. Hay que hacer escuchar el campo o el lado de los trabajadores, ¿no? Muy bien. Travailleuses, travailleurs, notre programme de lutte pour mettre fin au chômage, pour une existence digne, il faut augmenter les salaires et les pensions, etc. Bon. Françoise Linault, un choix historique. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France.
Donc, il est le candidat pour le Frexit. D'accord? Donc, le Frexit, bah, c'est comme le Brexit, mais pour la France, et donc que la France sorte de l'Union européenne. Y de hecho coge la frase aquí, ¿no? Perdón, de Charles de Gaulle, que fue el fundador de la Quinta República Francesa. Je propose aux Français de rétablir l'indépendance et la grandeur de la France, ainsi que sa démocratie et la souveraineté de son peuple. Bueno, pues la soberanía y la democracia habla del pueblo, no sé qué, en fin. Podéis imaginaros si es de derecha, de izquierda, si está en el centro, etcétera. No, no me voy a parar mucho tampoco, porque ya estoy viendo que se está alargando el vídeo. Se libérer de l'occupation financière, liberarse de la ocupación financiera, de chaque cheminade, au lieu de perdre son temps à critiquer les systèmes existants, baptisons-en un nouveau. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el pronombre on que hemos visto, baptisons-en un nouveau. Baptisons-en un, perdón, baptisons-en un. Construyamos uno nuevo. ¿Uno qué? Sistema, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis un poco las medidas, ¿no? Y tampoco sabíamos muy bien dónde meter a este hombre aquí. Eh, lo podéis, digamos, imaginar, ¿vale? Cada uno que haga sus propias conclusiones. Debout la France, de pie, Francia. De Nicolas Dupont-Aignan, mes chers compatriotes, comme vous, j'aime la France, comme vous, je suis fier de notre histoire, de notre culture et de nos valeurs. Mais comme vous, je souffre de voir notre pays abîmé et notre peuple abandonné par des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. Comme vous, je sais que nous disposons de tous les atouts pour reprendre notre avenir en main, offrir une vie digne et épanouie à chacun, porter notre message au monde. Le choix que vous allez faire dimanche est historique. C'est un choix de civilisation. Saisissez cette chance, changez les choses, serrez sur votre cœur le bonheur d'être français. Debout la France. Bueno, pues ahí tenéis un poco, el que quiera saber un poco más qué significa esto, pues o que digamos que coja este texto en clase, que creo que ahora mismo la que lo tenía creo que era Andrea. Pero bueno, si a alguien más le interesa también Dupont-Aignan, pues se pone a trabajar sobre él y demás, sobre su proyecto. Y lo vemos en clase, si no, pues siempre podéis utilizar de diccionarios o de traductores en línea, que seguro que conocéis alguno muy bueno, como DeepL o algo así, ¿no? Bueno. ¿Vale? Aquí tenéis un poco como a quoi ça ressemble, ¿no? A qué aspecto tiene la propagande de Dupont-Aignan, ¿vale? Aquí les premières décisions qu'il fera dès qu'il sera président, etc. Et vale, Dupont-Aignan, Jean Lassalle. Il était drôle aujourd'hui parce qu'il est, il est berger. Il est berger, d'accord? ¿Cómo se decía ahora? Pastor, ¿vale? Él tiene su oveja y es un hombre de campo y demás, y siempre, pues, il a dédié du temps à être au champ, disons, hors, au loin, loin des grandes villes, de Paris, de Marseille, etc. Il a été dans un petit village avec ses chèvres, etc. Et donc, il est berger, il était assez drôle. Bon, avec la France et les Français dans le monde pour l'avenir des enfants. Je veux que les hommes puissent enfin redevenir maîtres de leur vie et leur destin. Quiero que los hombres puedan por fin volver a ser dueños de su vida y de su destino. ¿Vale? Aquí tenéis un poco también, en negrita por lo menos, las proposiciones, ¿no? Que él hace. Y aquí lo tenéis. Le temps est venu, ensemble résistons. Remettons la France en ordre. Esta a lo mejor os suena un poco más, ¿no? Au nom du peuple, Marine présidente. Pues me imagino que algunos la conocerán. C'est une France libre, une France juste, une France sûre, une France prospère, une France puissante. ¿Vale? Une France fière, una Francia orgullosa, justa, segura, próspera, potente.
Bueno, pues os podéis imaginar también, ¿no? Digamos que cette femme, c'est un peu, disons, les côtés français de ce qu'on a ici en Espagne de Vox, même s'il y a vraiment des grosses différences, d'accord? Mais c'est un peu ça. Macron président, c'était un peu ici comme on avait Ciudadanos. La France doit être une chance pour tous. Élection présidentielle 23 avril, 7 mai 2017. Les projets que je vous propose, c'est de bâtir avec vous une France nouvelle. Vale. Le premier chantier sera celui de l'éducation et de la culture, sera celui du travail, et troisième, la modernisation de notre économie, quatrième, à renforcer la sécurité de la nation, le cinquième chantier sera celui du renouveau démocratique, et le sixième, c'est l'Europe et l'international. Bon, este es el que es actualmente presidente de Francia, ¿vale? Macron, il est actuellement président de la France. Et bon, bah, vous avez aussi les tracts, non, la propagande de Macron, si vous voulez savoir un peu plus comment est-ce qu'il est apparu. Puis on va bientôt finir. On a ici Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu différent, mais il est clairement de gauche, la force du peuple, Jean-Luc Mélenchon. Il est originairement de Tanger et bah, il parle espagnol aussi. Il est bien sûr de gauche, il est trotskiste, je pense, si je ne me trompe pas. Bueno, et bon, la Sixième République, il parle aussi de ses projets, son projet, pardon, et les petits projets ou progrès, si vous voulez, qui sont dans son projet. Bon, ok. François Fillon, il est clairement aussi, il n'est pas de gauche, mais de droite. Une volonté pour la France, François Fillon. D'accord? Il est aussi comme on avait en Espagne aussi peut-être le PP. Une volonté pour la France, libérer l'emploi et la croissance, protéger les Français, vaincre les totalitarismes islamiques, renforcer notre solidarité nacional, preparar el avenir, etc. Bueno, y voy a ir rápidamente ya a lo que importa para vosotros seguramente, que es la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar esto? ¿Vale? El debate. Aquí tenéis los criterios y la nota que tendríais, ¿vale? Aquí esto sería sobre 25, luego esto evidentemente lo paso yo a sobre 10. Bueno, realmente tendría que pasar esto sobre 30, porque esto sumaría con los otros 30 de la carta al pueblo que tenéis que escribir. Entonces, réponds correctement aux trois questions, ¿vale? Respondéis a las tres preguntas que he dicho antes. No, poco, medio, sí y perfecto, ¿vale? Entonces, pues dependiendo de lo que tengáis, un punto, 5, 2, 3, 4, ¿vale? Mirad que soy bastante bueno, que aunque lo hagáis todo fatal, que digáis no, 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 os voy a dar 5 puntos, nada más que por venir a clase, para que veáis lo bueno que yo soy. Utilise les points abordés en cours, utilizáis, incluís todos los puntos vistos en clase, no, utilizáis alguno, pues 2 puntos, utilizáis alguno más 3 puntos, 4 si utilizáis ya casi todo, y 5 si sois capaces de meter todos los puntos que hemos visto en clase, ¿vale? Los estereotipos, las frutas, el pronombre on, les hypothèses. Se adapta al tiempo dado, ¿vale? Vous ne vous excédez pas, mais vous ne restez pas trop court, ¿vale? No os quedáis ni muy cortos ni muy largos. Pues de 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, dependiendo de lo bien que lo hagáis. Otro. Y aquí pues digamos que voy a meter como un cajón desastre, que luego pues veo gente que trabaja más, hay gente que se esfuerza realmente, por ejemplo, por pronunciar un poco mejor, hay gente que pues si veo que hacen una exposición y que están mirando al suelo y demás, pues no es lo mismo que alguien que esté mirando al público, que sepa, digamos, pues saber estar, ¿no? Etcétera. Que no estéis leyendo, ¿vale? Porque si os voy a dejar un guión, pero si estáis leyendo, pues eso la verdad es que está muy mal visto y además dificulta mi comprensión de vuestro discurso. Y bueno, entonces pues muy fácil, porque básicamente con que sepáis responder correctamente a las tres preguntas para lo que yo os voy a ayudar, utilicéis los puntos de clase para los que yo os voy a ayudar
y ya vosotros os adaptéis al tiempo que os damos, respetéis los turnos de palabra y, y bueno, y luego pues ahí un poco lo que va a marcar la diferencia pues va a ser el que lo haga bien todo esto, no de pues, mirar al frente, no tener, en fin, la compostura, todo lo que conlleva, ¿no? La presencia corporal. Y hoy me había preguntado Laura, era sobre cuánto valía cada cosa que estabais haciendo conmigo. Creía que lo sabíais que esto se os dijo al principio de curso, pero bueno, os lo comento otra vez más, no me importa. Yo sé que ya se acerca el final del curso y queréis saberlo. Entonces, el 10% de 10%, c'est la participation en cours, d'accord? L'attitude, c'est si vous travaillez bien, si vous avez étudié quand je vous dis d'étudier, etc. Les 30%, ce sont les petits travaux, par exemple la recette, les contrôles qu'on a fait. Et puis les débats et la lettre au peuple, ça fait 30% chacun. C'est-à-dire le débat 30%, la lettre au peuple 30%, la recette, le contrôle, etc., ça fait 90%. Et la participation en cours, ça fait un 10%. Donc, le total, c'est les 100%. Et vous avez, si vous avez tout bien fait, bah, vous aurez un 10. D'accord? Y bueno, pues os voy a intentar corregir lo antes posible el examen, el control del otro día, ¿vale? Y os lo enviaré si puede ser hoy o si no, pues en este fin de semana. En esta semana, perdón. À vendredi. Au revoir.